à bout. De retour ici dans l'arène gourmande, soyez les bienvenus au salon des goûts et terroirs pour cette deuxième présentation. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous également dans l'arène gourmande qui avait bien pris place. Vous avez l'air bien installé, tout va bien. Laissez-moi vous présenter. On va prendre un peu de hauteur pour cette deuxième présentation. On va partir du côté de Verbier, la table d'Adrien, où je vous présente. Et je vous demanderai d'applaudir Mirto Marchesi qui nous a rejoint. Bonjour à tout le monde. Mirto, tu n'es pas venu tout seul? Non, je suis venu avec Maël. Maël, qu'on peut applaudir également, parce qu'on sait comment ça se passe. Les chefs donnent les ordres, et puis c'est les autres qui travaillent. Exactement. Hein, c'est comme Donc... ça. Mirto, aujourd'hui, la recette, c'est des ravioles végétales aux champignons, truffes noires et topinambour. Tout à fait, oui, c'est exact. Alors, qu'est-ce que c'est comme recette? Alors, les ravioles, jusqu'à là, c'est relativement simple. Relativement. Non, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. Alors, on va parler un peu de la farce. En fait, la farce est faite à base de champignons. Donc, il y a des champignons, des pleurotes et de la truffe. On a sauté tout séparément les champignons. D'abord, on a découpé en brunoise, donc un petit cube, on l'a sauté. Et puis, on a assaisonné, on a mouillé avec du vin blanc, l'ivèche et la truffe. On a fait refroidir, on a mis dans une poche. Et c'est la farce pour le raviolo. Donc, après, on va parler de la pâte, de la pâte pour faire le raviolo. Vous inquiétez pas, si ça a été un peu trop vite, on en reviendra. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont logiques, donc n'hésitez pas. Mais... Pour nous aussi, hein, là, on est entouré d'experts, ne vous inquiétez pas. Alors, la pâte pour le raviolo, nous, on l'a fait à la veille. L'idéal, c'est de la laisser reposer au moins une nuit, au moins 2 heures au frigo. Donc, c'est juste de la farine et des œufs. Donc, comme vous avez vous pouvez voir sur la recette. Et comme vous allez pouvoir le voir sur la recette tout à l'heure, pas encore, qui sera à votre disposition. Il est en train de ruiner tout mon protocole. Il a perdu le fil. Il a perdu le fil. Hein. Non, je l'ai retrouvé le fil. Ah bon, je regarde dans les casseroles. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, non, après, comme sauce pour le raviolo, on a un velouté de topinambour. Donc, ça, c'est tout simple. On démarre, on lave les topinambours, on les épluche, on les coupe en morceaux. Et puis, on fait un fond d'échalote. Huile d'olive, échalote, on met les topinambours et puis on mouille avec du bouillon végétal, et du lait, sel, poivre et on mixe, naturel. Et on a aussi une émulsion au païen. Donc, cette émulsion, ça sert à apporter un peu d'acidité à l'assiette, un peu de fraîcheur dans l'assiette, parce que quand même, il y a une crème de topinambour, c'est assez costaud. Donc, on met un peu d'acidité avec cette émulsion. Et à la fin, on râpera un peu de truffe. Voilà, la truffe noire qu'elle a là. Oh, quelle belle patate. Voilà. Elles viennent d'où les truffes? Ça, il vient d'Italie, celle-là, forcément. Ouais, pardon. Hein. Il n'y en a pas encore en Valais. On les cherche, mais on n'a pas trouvé. Donc. Verbier, non, toujours pas? Pas. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Alors, justement, moi, je dois juste regarder, apparemment, Maël. Non, on va commencer à tirer la pâte. En fait, on a juste coupé un morceau. On l'a un petit peu étalé comme ça à la main pour ne pas forcer la machine. Ça marche? Donc là, est-ce qu'il y a des gens dans l'arène qui font les ravioles eux-mêmes avec la pâte, la machine et tout? Oui? Machine électrique aussi? Électrique? Une machine électrique? Bon, on va arrêter, la machine ne marche pas. Non. Non. Si, bon, elle marchait. On fait une page de pub. Ah, voilà, ça marche. Alors. Il n'y avait pas de plan B hein, avec la machine. Il l'a fait exprès parce qu'il ne veut pas faire le ravioli, en fait. Si vous avez des questions dans l'arène, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On tâchera d'y répondre, enfin, ils tâcheront de vous répondre. Et puis, si vous êtes sur Internet, sur Facebook, par exemple, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on commence gentiment à tirer la pâte. On la fait devenir toute fine, au fur et à mesure. Il faut que ça soit bien fine, la pâte. Hein. Voilà, l'emporte-pièce, la farce est là. Ouais. Est-ce que vous avez mis de l'œuf dans la pâte? Il y a de l'œuf et de la farine. Pas de sel. On ne met pas de sel, on va saler l'eau quand on cuit le raviolo. C'est bien important quand on fait la pâte de ravioli de respecter la recette, que le poids par rapport aux œufs, par rapport à la farine, ça soit bien pesé. Comme ça, il y aura juste pourcentage d'humidité dans la farine. Et comme ça, c'est très facile à travailler, c'est très élastique.
Oui, oui. Alors ça, c'est toujours la même chose. Hein. Quand vous le faites à la maison. Non, mais c'est juste important de faire reposer la pâte au moins 2 heures au frigo. Comme ça, il a le temps de se reposer. Au moins 2 heures. Au moins 2 heures. Okay, Une nuit, c'est encore mieux. Donc laissez-le au moins 2 jours. Alors, au niveau des quantités, au niveau de la recette que vous présentez ici, c'est pour combien de personnes? Enfin, c'est quelle quantité? pour 4. Pour 4 personnes. 4-5 personnes, oui. Voilà, là on est à la bonne épaisseur. C'est pas mal cette machine, hein? On le fait toute seule. Hein? Pour la maison, c'est mieux? Avec un rouleau? Est-ce qu'on peut le faire? Avec un rouleau à pâte, on peut, si on peut. Oui. Ouais. Mais là, il faut que ça soit très fin. En fait, on dit, quand on va pratiquement la main en transparence, la pâte est prête. Il faut que ça soit vraiment fin. Ouais. On peut découper, hein? Oui. Juste là, comme ça, je peux aller montrer. Non, un petit bout. Hein. Oh, prends cela. Ok. Alors, ça sera plus pour 4, mais ça sera pour 2. Après, comme à la maison. Avec une emporte-pièce, on coupe des cercles comme ça, régulières. Papier journal. Ouais. C'est vite déchiré celui-là. Hein. Alors non, ça se déchire pas. Non. Et voilà. Mais ça arrive jamais. Tu peux jamais faire ça à la maison. Il faut quand même essayer une fois. Il y a un truc. Mais maintenant, vous trouvez aussi un commerce de petites machines qui sont manuelles, qui vont voilà. très bien. Vraiment, ouais. Donc maintenant, le secret, c'est la machine, quoi. C'est la machine. Nous, on a un électrique. Avant, c'était le reposer pendant au moins 2 heures. On aura la combine. D'ici la fin, on aura le truc, je suis sûr. On a mis notre farce, donc les champignons qu'on a refroidis dans une poche. S'il y a des volontaires pour faire les ravioli, on est prenant, hein, au mail. Il y a quelqu'un de volontaire? Si quelqu'un veut essayer. Il y a quelqu'un de volontaire? Regarde, ils sont tellement bien installés. Alors voilà, on pose la farce comme ça, au milieu. Après, nous on utilise des doigts. Oui, nous aussi. Ça, juste la moitié, et puis, voyez, on ferme la raviole. On commence au milieu, comme ça il se bloque, puis on va d'un côté vers l'autre. Comme ça que l'idéal dans le raviolo, qu'il n'y a plus d'air. Parce que si on laisse de l'air, en cuisson, il va exploser le raviolo. Et voilà, déjà ça c'est un raviolo. Après, nous on va le plier, on lui a donné une forme plus jolie. Donc on le pose sur la table. Et voilà, on le plie sur lui-même. Vous avez entendu? Ah. Quelqu'un veut essayer? Qui c'est qui essaye? Quelqu'un qui veut venir essayer? Ah, il y a 2 volontaires là. Tu veux venir essayer? On a fait 2 ou 3. Peut-être juste un petit rappel de la farce. Alors la farce, on a dit champignons, comme il y a sur la recette, champignons Paris, les plus rôdes. Il y a échalote, vin blanc, porto, livèche et la truffe noire. Et puis assaisonner sel et poivre. Les champignons, on les a coupés en brunoise, donc un petit cube au début, avant de le cuire. Et puis on les a sautés à feu assez vif. Et puis on remélange tout là, séparément, on saute les champignons Paris, les plus rôdes. Et après on recommence avec les échalotes, on ajoute les champignons précédemment sautés. Et puis on déglace avec le vin blanc et le porto. Et puis on assaisonne. C'est facile. Ça a l'air en tout cas. Une question. Attendez, je viens vers vous. Ouais, bon, c'est... Comment est-ce que vous faites pour qu'elle soit autant compacte, la farce? En fait, quand on a sauté les champignons, puis on les reprend, comme je dis, avec l'échalote, on remet les champignons, mais le vin blanc, il faut réduire à sec. Il faut qu'il n'y ait plus de liquide. Donc, ça suffit de laisser cuire dans la casserole, jusqu'à comme un ragoût, que ça vient assez épais. Et puis, on met à refroidir, et voilà, la farce, c'est ça. Voilà. Facile. Élémentaire. Virto, vous êtes tessinois ou italien? Je suis tessinois, oui. Ah. Ouais. Bon, c'est juste à côté. Hein. Pas loin. Ouais. La truffe, elle n'est pas cuite, non? Juste, hein? Non, la truffe, en fait, elle est cuite. Nous, la noire, la truffe noire, on l'a fait cuire avec une réduction de bouillon et porto. Parce que alors, la truffe blanche, on trouve la truffe blanche, ça a déjà commencé.
Ça, il ne faut pas la toucher. Comme elle est, il faut juste en nettoyer après. Mais la truffe noire, moi, j'aime bien la cuire. Qu'elle est cuite, la cuite confite, elle est beaucoup plus agréable aussi. Parce qu'elle a beaucoup de parfum, mais en bouche accrue, je trouve que ce n'est pas si agréable. Donc, on la cuit. Ça développe beaucoup plus d'arômes. Mais si quelqu'un veut sentir, ils sont juste là. Sentir, hein, pas... Pas croquer, c'est pas en pomme. Ouais, non, ici, ils croquent pas. Alors, Plutôt sur un malentendu. à côté, on a déjà justement chauffé la velouté de topinambour. L'émulsion est là, c'est juste à mixer. Et bien, on va cuire on va fermer ces ravioles et puis on va les cuire. Ouais, Maël, il est pas trop, il lui manque un morceau. Ouais, c'est embêtant, hein, Maël. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La trancheuse. La trancheuse? Moi, j'essaye. Allez-y. Alors, mouille la moitié, comme ça. Et puis, on les plie. C'est quand même ma première raviole. Comment ça, non? Mais comment ça? C'est comment votre prénom, monsieur? S'il vous plaît, venez faire une raviole, monsieur. Venez faire une raviole, oui, oui. On attendra sur vous, hein? Hein? Alors ça, jusqu'à la facile. Ensuite, C'est comme ça, c'est exact. il est là. On peut l'applaudir. Non, mais ça tient pas, hein? Ah oui, voilà. Bonjour, monsieur. Le prénom. Ah, ben Gilbert. Hein, facile. Voilà, on trempe le doigt. Voilà, comme ça. Oui, oui, c'est laver les mains avant. On les mettra à côté, c'est rigolo. On ne mangera pas celle-là, c'est pas grave. On est surveillé ici, Myrto. Il faut pas que la farce soit... Ouais, comme ça, à moitié. Ouais, mais Comme ça, là, on bloque. il y a un petit peu de farce qui est passée. C'est pas grave, vous pouvez creuser Oui, un vous peu. avez fait sortir un peu de farce, Gilbert. Je suis Et puis désolé. on commence mais à côté droite. Et Là, va on est vers à la 7 gauche, sur comme ça que 10. tout l'air, elle Tout sort. l'air est sorti. Ouais. Il faut faire sortir l'air. faut se faire sortir l'air. Vous êtes quand même à 7 sur 10. Voilà, on descend à 5 déjà. Vous les faites tout à la main? Tout à la main, bien sûr. Il n'y a pas de machine? Comment ça? Je ne sais même pas s'il existe des machines pour le faire si joli. Non, ça n'existe pas. Bah, il faut avoir 17 points sur 20, go mio. Voilà. Il faut remettre de l'eau pour que ça... Non, non, ça, il faut pas. Ça, Après, vous trempez la raviole dans le gobelet. Et plus là, ouais. Merci. On peut l'applaudir, bravo. Juste un raviolo. Ah, ouais, juste une. Juste une, on avait fait. Oui, oui, parce que Ouais. il a pris le rythme tessinois, faut pas aller trop vite. Hein. Alors, il a retrempé le... Non, mais à force, le doigt, il sera propre, vous inquiétez pas. Celle-ci, elle sera bonne. Un peu tendu quand même, Gilbert. Hein. Vous faites souvent la cuisine? Pas tant, hein. Pas autant. C'est vrai? Vous faites quoi à manger? Ah, j'aime bien faire la blanquette de veau. La fondue? Non, la fondue, bon, bon. Ouais, bon. Si, si, c'est de la cuisine, mais... Il faut pas dire ici que c'est pas de la cuisine. Hein. On est Si, si. Gruyère. Vous venez de quelle région? Off. Ouais, c'est On, très joli. Hein. On voit que on coupera au montage, vous inquiétez pas. C'est les premières, c'est pas grave. après 20 ans, ça... Après, ouais, 25 ans. Normalement, ça fait 20-25. Ouais. Ah, la deuxième était magnifique, hein. Ah ouais, on peut l'applaudir. Je suis sûr qu'il rigolera moins la prochaine fois qu'il fera des ravioles. Il se dira, je m'en rappelle. Bon, alors on va cuire les ravioles, on va les cuire au moins 3 minutes, et puis on va les glacer avec juste un peu d'eau, un peu de beurre. L'eau est salée, vu qu'on a passé la pâte, on va saler l'eau. Pardon? Eau bouillante, on va saler. Ouais. Oui, parce qu'avec de l'eau tiède, c'est beaucoup plus compliqué. Pardon? Quasiment. Voilà. Ça, Puis là, vous avez fait quoi avec le beurre? on a juste mis un peu d'eau, la même eau de cuisson des raviolis, avec un peu de beurre pour les glacer. Après. Ouais, après. Une fois qu'ils sont passés les 3 minutes de cuisson, Ok. ah ouais, faut démarrer le timer. Ça, c'est une étape que je connaissais pas. Petit sabot, ouais. Donc vous êtes à la table d'Adrien Averbier. Oui, C'est qui Adrien? mais Adrien, c'était le grand-père à la propriétaire.
Ok. Donc, il a nommé l'établissement en honneur à son grand-père, Adrien. Parfait. Chalet d'Adrien. Magnifique. C'est un magnifique endroit à Verbier à découvrir, absolument. Qu'est-ce qu'on y trouve sur la carte? Bah, maintenant, on ne sait pas encore vu qu'on n'a pas ouvert. Non, non, on a... non, Ok. non, en fait, il n'arrête pas. Hein. Pris de court, là. En fait, au Chalet d'Adrien, on a deux restaurants. On a une brasserie, donc c'est un restaurant un peu plus classique, où on trouve des plats, on fait une cuisine un peu de montagne, on a des plats mijotés, on fait aussi de la fondue, parfois on fait aussi de la raclette à feu de bois. Et après, on a un restaurant gastronomique. Et dans les années, j'essaye le plus possible de travailler avec un peu le terroir, les producteurs qu'il y a dans le terroir. Bon, l'hiver, c'est pas toujours facile, mais je te dis, à Verbier, il y a beaucoup de neige et beaucoup de fromage en hiver. Forcément, les légumes, c'est pas si facile de trouver. Mais on arrive avec des petits producteurs à valoriser. J'essaye le plus possible de valoriser ce qu'il y a dans le terroir. Ouais. Parfait. Donc vous nous ferez un petit signe quand le restaurant sera ouvert. C'est demain. Demain, je crois. Ouais, c'est demain que Maël va ouvrir le restaurant. Non, on a ouvert vendredi dernier, et puis on fait 3 jours cette semaine, et puis après on ne ferme plus. Ouais. On a fermé parce que c'est calme encore. On avait le week-end, on avait du monde, et là, les premiers jours de la semaine, c'est très très calme encore, Verbier. Il faut encore une petite quinzaine de jours que voilà, ça commence à bouger comme il faut la station. Il faut encore 15 cm. Oui, encore 15 cm de neige. Et puis... Voilà. Et puis en cuisine, vous êtes combien de personnes? Alors l'hiver, on est 21 cuisiniers. Ah, quand même? Oui. Justement, il y a 2 restaurants, donc l'équipe est un peu partagée. Et puis, sur la brasserie, on est pratiquement ouvert 7 sur 7. Ouais. Donc voilà, il y a un tournoi sur le personnel et voilà, il faut... Ça ressemble nombreux, mais parfois 1 ou 2 de plus, ce sera pas mal. Okay. Non, je plaisante, il y a vraiment une grosse activité. Donc, Bon, il nous manque combien? Oui, parce qu'on discute, mais... 40 secondes. Donc vous avez mis quelle durée? 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Les épinards, tu les as au frigo. Ouais. Ouais, ça c'est pour décorer notre assiette, des petites feuilles d'épinards. La truffe qui est là. Et oui, tu peux émulsionner l'émulsion. Oui, on peut émulsionner. Et moi, et voilà. Donc, comme ça. Ça a l'air de marcher. Hein? Oui, alors c'est de l'induction, c'est hautement technologique. Ah, nous, on connaît pas ça. Apparemment, à Verbier, vous n'êtes pas encore... Nous, on est au gaz encore. Au gaz? Ouais. Ça aurait pu être pire, hein? Au feu. Au feu de bois encore. Feu de bois. D'ailleurs, vous faites la raclette au feu de bois? Oui, à la cheminée, oui. OK. On fait une fois. Normalement, on fait 2 soirées par mois, oui. OK. Voilà. OK. Là, on n'a plus besoin d'assaisonner parce que la farce déjà est assaisonnée, l'eau du raviol était salée, donc maintenant on passe à dresser l'assiette. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu manges la raclette au feu de bois? Ouais. Donc tu es assis devant la cheminée? Non, il y a la cheminée et nous on fait fondre le fromage au feu de bois. Le fromage dans la cheminée? Devant la cheminée, oui. OK. Alors, on va poser un petit peu de velouté de topinambour. Donc ça, est-ce que ça c'est une astuce que vous connaissiez? Après, l'opération d'après? Parce que nous on sort, on mange. Hein, la caméra, oui. Alors je ne gère pas du tout les caméras. Allez, ça. Non, elle va arriver. La caméra du dessus va arriver. Je suis sûr. Normalement, ils nous entendent, à moins qu'ils soient en train de boire le café à la régie. C'est possible. Ça, c'est les Lausannois, là. Ils sont impatients. Hein, ah ouais, pardon. Voilà. On va mettre l'émulsion comme ça sur le ravioli. Là aussi, peut-être une petite explication avant que l'émulsion, qu'on puisse encore bien visualiser l'émulsion. Pour réussir une bonne émulsion,
Bah, en fait, dans l'émulsion, il y a une petite réduction, il y a le vin blanc qu'on a fait réduire, on a ajouté du bouillon de volaille, il y a du lait, et puis on a mis à infuser des cèpes séchés, ça parfume beaucoup, et puis il y a juste un peu de lexitine. Et puis émulsionner, en fait, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de graisse, parce que sinon ça émulsionne pas. Il faut que ça reste très, en fait, si vous voyez, c'est très très liquide. Oui. Et puis avec l'aide d'un mixeur, on mixe, on essaye d'incorporer le plus possible d'herbes, et puis ça monte. Et voilà, on a une émulsion comme ça. Après, Maël, il m'a déjà coupé la truffe, donc on met les tranches de truffe. On va poser quelques feuilles d'épinards, comme ça, pour décorer notre assiette. Et puis on a, ça on fait nous, c'est une poudre, c'est un pain aux céréales noires. On les fait sécher et puis on l'utilise comme poudre. C'est juste pour décorer un peu l'assiette, comme ça. Avec des ravioles végétales aux champignons, truffe noire et topinambour, 17 sur 20 points Gomio. Myrto Marchesi, je vous demanderai d'applaudir. Merci beaucoup. Avec Maël également, une magnifique assiette. Voilà, magnifique. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. C'est magnifique. Donc cette recette, vous allez pouvoir, normalement, voilà. Ça lance tous les autres. La recette sur papier après la dégustation, c'est très important. Et puis on rappelle la table d'Adrien Verbier qui ouvre demain. Non, demain on ouvre. Non, ah non. Ah non, là, vous justement, êtes mis... je vous ai dit, il y a 2 restaurants. Demain, la brasserie ouvre. Puis le 16 décembre, c'est un samedi, on ouvre le restaurant gastronomique aussi, la table. Ouais. Mais on est ouvert. Hein. Bon, voilà, on fait les petites assiettes et puis... Parfait. Comme ça, on va pouvoir déguster tout ça. Tout le monde a vu l'assiette? Il y avait la caméra du dessus. Là, normalement, bientôt, là, il faut se mettre derrière l'assiette et faire un sourire. Merci. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, après la dégustation, à venir directement ici. Vous pouvez encore interagir quelques secondes sur Internet si vous voulez nous poser une question. Ça, vous les avez préparés donc à l'avance? Ça, on les a fait ce matin. Ces raviolis, on l'a fait ce matin et puis on a juste blanchi. Donc, la même chose au bouillon, mais 10 secondes. On les planche, on les refroidit dans l'eau de glaçon et puis on les laisse un peu sécher et on les range. Et voilà. Parfait. Bon, alors on prend les petites assiettes. Et puis, bien entendu, des recettes que vous allez pouvoir retrouver également sur le site internet, le site goûteterroir.ch. Également cette émission à voir et à revoir sur Internet. Merci beaucoup. Et puis ici, on va passer à la dégustation d'ici quelques instants. Rendez-vous dans 1 heure pour la suite des dégustations.